Salut à tous, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de déballage en vidéo. J'ai déménagé en fait au Canada, donc j'ai eu pas mal de choses en tête avant de faire ça. Mais on se retrouve quand même aujourd'hui pour le déballage d'une Sci-Fi Block. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, la Sci-Fi Block c'est une box qui vient du Canada, qui est proposée par Nerd Block, qui propose en fait plusieurs box finalement au Canada, mais il livre en France et partout en Europe. Donc aujourd'hui, première chose, vous voyez qu'on a le droit à une jolie pop. Donc une pop Yondu, donc des Gardiens de la Galaxie. C'est le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui contrôle en fait sa flèche en sifflant. Il est assez puissant, mine de rien. Et c'est une des pop que je n'avais pas encore, donc elle va pouvoir rejoindre la collection. Donc le voilà d'un peu plus près. Si ça veut bien faire focus. Voilà. Elle est plutôt jolie avec pas mal de détails. Elle est plutôt sympa celle-là. J'ai déjà pas mal de figurines pop de Gardiens de la Galaxie, donc celle-là va rejoindre les autres. Ensuite, on a un t-shirt Star Wars. I love Star Wars, mais I love avec le Faucon Millennium et le logo des rebelles. Donc très sympa celui-là, je trouve. Et ça change un peu des autres t-shirts où on a beaucoup de personnages ou de choses comme ça. Là, c'est un peu plus sobre. Ensuite, on a eu le droit à un bonnet. Donc là, un bonnet Stormtrooper. Donc en France, je sais que la météo est plutôt clémente en ce moment. Mais par ici, au Canada, il fait moins 24, ressenti moins 37. Donc ce bonnet va être très très utile. En plus, il a l'air de vraiment de bonne qualité. Le tissu est vraiment... C'est une double épaisseur, il est vraiment épais. Donc c'est quand même c'est vraiment un bonnet de qualité. Après ça, on a eu le droit à un deuxième produit Funko. Donc Funko en fait ne fait pas que des pop, ils font plusieurs produits différents. Et en fait ils sont associés avec une autre société qui est Reaction Figurine. Qui en fait a pour but, donc je pense qu'ils veulent faire des figurines type vieilles figurines des années 80-90. Je suis pas vraiment fan de ça. Bon là la Alien rend plutôt bien, mais j'ai eu une Terminator dernièrement et je trouve que bon c'est des figurines bas de gamme qui peut-être pour certains rappellent l'époque des vieilles figurines. Moi j'apprécie pas trop, mais bon chacun, il en faut pour tous les goûts évidemment. Après ça on a eu le droit à un petit bloc-notes en fait type communicateur de Star Trek. Bon, c'est pas très fameux ça. Et bien sûr, comme d'habitude, dans toutes les box Nerd Block ou Sci-Fi Block, Arcade Block, etc., on a le droit à un petit récapitulatif. Donc, vous voyez qu'ici, le produit du mois, c'était le bonnet. Et qu'on avait tous droit soit au collectionneur, soit à une douche. Je suis content puisque j'avais déjà le collectionneur. Le t-shirt, la figurine et le communicateur. Le mois prochain, on peut s'attendre à voir encore du Star Wars et du Funko et également du Doctor Who. Donc, le mois prochain sera toujours sympa. Les Sci-Fi Block, en soi, moi, ça prend beaucoup de mes passions, Doctor Who, Star Wars, etc. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de la box de ce mois-ci. Moi, je suis plutôt content quand même. J'allais dire que je suis mitigé à cause de ces deux produits qui sont le bloc-notes et la figurine. Maintenant, on a quand même eu le droit à un beau bonnet de qualité et qui est quand même, moi je trouve très sympa. Le t-shirt qui est vraiment aussi sympa, I Love Star Wars. Et pour finir, évidemment, la figurine Funko Pop. Donc, rien que pour ces trois produits-là, même si les deux autres sont bien évidemment en dessous, ces trois produits-là valent, je trouve, le coup de s'abonner à cette box. Vous retrouverez dans quelques jours une autre vidéo de la box Star Wars proposée par Funko, qui est bien plus chère, surtout avec la livraison qui coûte, je crois, 14$ pour la France.
Mais même pour le Canada, c'est cher, c'est 10 dollars ou c'est 14 et 18, je sais plus, il y a une différence de 4 dollars. Mais je trouve ça vraiment, vraiment cher en frais de port. Et la box c'est plus cher que celle-ci, avec pas forcément des produits beaucoup mieux. Il y a des produits exclusifs, c'est ça l'intérêt en fait, qui est vraiment intéressant. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas louper la publication d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.